Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Dans les batailles de la vie, certains ont décidé d'être des victimes et certains ont décidé d'assumer leur entière responsabilité pour avancer. Peu importe les secteurs d'activité, il y a des gens qui pensent que la vie leur doit quelque chose. La vie ne doit rien à personne et personne ne te doit quelque chose. Si tu vas réussir, donne-toi les moyens pour réussir. Si tu as décidé aussi de te victimiser, paf, la vie ne fera rien pour toi. La devise de la nature elle-même, c'est avancer ou périr. Il n'y a pas de place pour les compromis ni pour les demi-mesures. Donc, soit tu assumes ta responsabilité et tu te bats pour réussir mentalement, émotionnellement, spirituellement, ou bien tu te positionnes comme victime et rien ne va se passer aussi. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut l'argent, c'est vrai. Mais très peu de personnes se positionnent pour apprendre les astuces de l'argent. D'abord, quand on parle d'éducation financière, chose qui nous a jamais été donnée à l'école, parce que quand vous faites les recherches, vous allez voir que l'éducation financière a été soustraite de notre système éducatif depuis 1903. Quand John D. Rockefeller et Andrew Carnegie quand John D. Rockefeller et Andrew Carnegie ont dit que le monde a besoin de plus d'employés, mais pas plus d'entrepreneurs. Donc, l'éducation financière a été soustraite de l'école. Et il y a un professeur d'université aux États-Unis à qui ils ont demandé, mais pourquoi vous ne formez pas les élèves sur des choses concernant l'argent? Et il a dit, notre système éducatif n'apprend rien aux enfants à propos de l'argent. Nous sommes ici pour former des gens qui vont répondre aux besoins de la bureaucratie gouvernementale. Donc, tous ceux qui sortent de l'école, vous remarquerez qu'ils veulent forcément être des employés. Personne ne veut aller utiliser son cerveau pour faire quelque chose de lui-même ou bien se mettre en association pour être plus fort, pour bâtir quelque chose de solide. Vous voyez le problème des Africains. Donc, concernant l'argent, d'abord, comment gagner davantage d'argent? Comment protéger cet argent gagné? Parce qu'il y a trop de prédateurs financiers, il faut protéger l'argent qu'on gagne. Et après cela, lorsque tu gagnes l'argent, lorsque tu protèges l'argent, comment gérer cet argent? Gagner l'argent sans apprendre à le gérer, c'est une perte. La gestion de l'argent, c'est une autre chose. Et après cela, comment faire fructifier cet argent? Lorsque vous gagnez, vous protégez, vous gérez, il faut faire fructifier cet argent. Parce qu'il faut apprendre à planter en griffe l'argent pour que l'argent se reproduise. C'est pourquoi on parle de business, faire les affaires, la capacité de faire fructifier le capital qu'on a. Et après tous ces 4 intelligences financières, savoir comment gagner, comment protéger contre les prédateurs financiers. Et le plus gros prédateur financier, je vais vous laisser chercher. Troisièmement, comment gérer cet argent. Quatrièmement, comment fructifier cet argent. Et cinquièmement, comment améliorer ces informations financières. Le monde du 21e siècle, c'est un monde d'informations. Il y a plein d'informations qui circulent chaque jour. Mais comment détecter les bonnes informations? Le plus souvent, il faut te lever très tôt, être avec des bonnes personnes pour saisir ces bonnes informations financières-là afin que la vie s'améliore. Beaucoup vont dire, ce n'est pas forcé de réussir, il n'y a pas de problème. Ce message s'adresse à ceux qui sont conscients et qui veulent apprendre, saisir les bonnes occasions pour changer leur vie. Donc, c'était ce message. Merci beaucoup à tous depuis votre position.